Donc, bonjour à tous. Si vous voulez tourner avec moi, toujours dans l'Apocalypse, mais toujours en gardant finalement le chapitre 11 comme point de référence, j'aimerais qu'on puisse encore une fois revenir à qui la lettre est adressée. Parce que souvent on fait peut-être l'erreur, comme dans nos vies de tous les jours, souvent on oublie d'abord à qui on s'adresse quand on parle, et ça peut être source de confusion. Donc quand on étudie la parole, il faut toujours avoir la discipline de revenir à qui la lettre est d'abord adressée pour en tirer après une application pour nous. OK? Donc c'est un exercice qu'il faut faire sans arrêt, parce qu'il y a peut-être un danger. Souvent, on veut que la parole de Dieu nous parle à nous maintenant. Puis le Seigneur peut le faire à l'occasion. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas, il peut le faire. Mais d'ouvrir sa Bible au hasard pour chercher finalement une parole, c'est un peu les prophéties des Chinese cookies. Je sais que Dieu peut faire plein de choses, mais il faut y avoir quand même une certaine discipline que si je veux me nourrir vraiment des Écritures, m'enraciner dans la pensée de Christ pour avoir le privilège de jouir de sa pensée en nous, ce que Paul dit aux Corinthiens, « Or, nous avons la pensée de Christ. » Mais cette pensée de Christ ne viendra pas nécessairement naturellement. Parce que ce qui est naturel est surtout adamique. Et c'est pour ça qu'en dehors de l'étude des Écritures, je reste dans un point de vue adamique et non christocentrique. Ce n'est pas l'œuvre de Christ qui prime. Je vais avoir toujours le réflexe de retourner à ce que je fais pour me rassurer ou pour me disqualifier. Et pour pouvoir marcher avec Dieu, il faut qu'on puisse passer cette étape. Donc, c'est pour ça qu'il y a une insistance forte sur la justification sans les œuvres. Puis je sais que c'est un peu une obsession qu'on a, là. Puis on l'a amplifié en étant tous les deux ensemble, c'est encore pire. Mais, devinez pourquoi, finalement, on insiste sur une justification sans les œuvres. D'après vous. C'est vrai que c'est naturel. Les gens se définissent par ce qu'ils font. C'est un peu normal. Mais qu'est-ce que ça peut nous empêcher? Ou qu'est-ce que ça peut même, au contraire, produire d'être... Pardon? Oui, on peut prendre la gloire, ce qui peut nous disqualifier, parce que comme il nous a été dit plus tôt, Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Être authentique... Oui. Donc, comment on peut arriver à entrer dans les œuvres? C'est étrange. On doit abandonner toute justification, toute assurance dans ce qu'on fait pour pouvoir entrer dans ce qu'on fait. Je vais essayer de m'expliquer mieux durant le message. La lettre est écrite, comme il dit au chapitre 1, verset 11, « Ce que tu vois, 1,11, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises. » Encore une fois, c'est un livre, pas 2 livres, un livre, écrit pour ces 7 églises, qui représentent des conditions qu'on va retrouver au travers de toute l'histoire de l'Église. Donc, 7 églises choisies, qui semblaient être sous l'autorité peut-être de l'apôtre Jean à l'époque, qui ont été fondées par le ministère de l'apôtre Paul avant. Et à l'époque où Jean écrit ce livre, Paul est sûrement avec le Seigneur et il va consolider quelque chose d'important ici. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez ça m'est arrivé cette semaine. Tu sais, des fois, tu es assis puis j'écoutais des informations, c'était plate à mourir, avec des mauvaises nouvelles. Et il y a quelque chose qui m'est arrivé, bing, c'est comme si on dirait que quelque chose tu lis sans arrêt, mais tu n'as pas remarqué le but de tout ça. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a de commun dans cette Église, quand le Seigneur s'adresse à cette Église? Qu'est-ce que vous avez remarqué de commun? Il leur enseigne, il leur parle de quoi? C'est en fonction du dernier message que j'ai fait en passant. Les œuvres. Avez-vous remarqué? Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres.
ton travail, ta persévérance. Donc, il est en train ici de dire, je connais tes œuvres. N'oubliez pas, on insiste qu'on est sauvé sans les œuvres, et pourtant le Seigneur ici est en train de faire une revue de cette Église par rapport à leurs œuvres. La deuxième Église, Smyrne, écrit à l'ange de l'Église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Et un peu plus bas, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Donc, il y a un but à atteindre ici. Mais on peut aussi passer à côté. La troisième Église, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon fidèle témoin, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Et là, il y a quelque chose contre eux, en fonction de ce qu'ils tiennent ferme. La quatrième Église, Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme des flammes de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que tes premières. Mais, puis là, il va faire des recommandations pour qu'il puisse atteindre encore une fois le but. La prochaine Église, Sardes, écrit à l'Église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu penses pour être vivant et tu es mort. Oh, cette Église-là, c'est pas le fun d'être dans cette Église-là. Hein? Et la dernière, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit, c'est-à-dire l'avant-dernière, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés, qui a la clé de David, excusez. Celui qui ouvre et que personne ne fermera. Celui qui ferme et que personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Puis concernant les exhortations. Et la dernière, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Donc, si vous remarquez, c'est des exhortations, non pas en fonction maintenant de leur justification, mais la raison d'avoir été pardonné, justifié, amené en nouveauté de vie, c'est comme Paul le dit lorsqu'il écrit à un de ses disciples, à Timothée, « Saisis la vie à laquelle tu as été appelé. » Donc, on peut être sauvé, et si on conclut ici la raison de notre salut, qui est pour sa gloire, de marcher avec lui, eh bien, inévitablement, s'il y a tant d'instructions puis tant d'exhortations, ça veut dire qu'on peut passer à côté. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va tous atteindre notre but. Ça ne veut pas dire qu'on n'entrera pas dans la présence de Dieu. Si vous êtes sauvés parce que vous avez mis votre confiance en Christ dans son œuvre à lui, inévitablement, son œuvre, le Père l'honore. Et c'est pour ça que Paul, lorsqu'il parle aux Corinthiens à propos des œuvres encore, du ministère, il dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, ou il dit encore une fois, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, que chacun prenne garde de la manière qu'il va bâtir dessus. Donc on va bâtir une vie, là. Il dit, parce que l'œuvre de chacun va être mise à l'épreuve, par l'épreuve du feu. Il dit, si l'œuvre d'une personne passe le test de Dieu, alors on reçoit la récompense de cette œuvre, le résultat de cette œuvre. Par contre, si on a bâti avec des matériaux qui ne passeront pas le test de Dieu, alors il dit, ça va tout flamber. Mais nous, on va être sauvés, mais comme au travers du feu. En d'autres mots, c'est comme si vous sortez de votre maison parce qu'elle est en feu, mais tout ce qu'il y a dans votre maison va flamber. Et pour beaucoup de gens, tu sais, comme en ce moment en Californie, je sais que c'est un exemple qu'on se rappelle, mais il est tellement d'actualité, il y a des gens qui ont passé peut-être toute leur vie à bâtir et à accumuler, et ça, c'est leur vie, et vous pensez là aujourd'hui, c'est de la cendre. Mais les gens qui ont pu se sauver de leur maison, c'est l'image que Paul veut nous laisser. On s'en va tous vers un jugement, pas un jugement qui nous fait entrer ou non dans sa présence. Celui-là, c'est Christ qui l'a subi pour nous. Il a vaincu pour nous la mort. Il a vaincu pour nous le péché.
Il a accompli parfaitement ce que la loi réclamait et mis en lui, c'est pour ça que le baptême est le signe, l'image, le message en image de comment Dieu nous sauve. Il nous a mis en lui, alors sa mort devient votre mort et sa résurrection manifeste notre résurrection. Mais à quoi Dieu joue quand il nous laisse ici après? S'il y a des gens qui ont peur de perdre leur salut, on devrait leur dire, convertis-toi pas tout de suite. Attends. Mais vous savez, il y a des gens qui ont une certaine logique. Même souvent, on entend les gens, ah non, mais ça, c'était dans mon ancienne vie, avant que je sois sauvé. Comme c'était comme tout balayer, c'est pas grave, tu sais, OK? Mais à partir de leur moment de leur nouvelle naissance, à partir de leur baptême, là, souvent, on leur dit, là, c'est plus de niaisage. Fait que Constantin, l'empereur, il s'est dit, attends, si c'est ça, m'attendre à la dernière minute avant de me faire baptiser. Fait que comme ça, moi, j'ai un empire à gérer, puis ça ne sera pas toujours chrétiennement. Fait que le gars s'est arrangé à dire peut-être à son pasteur, je ne sais pas c'était qui à l'époque, là, écoute, garde l'eau pas loin, si tu me vois en train de faiblir, sac-moi dans le bain. Mais, à la limite, si c'est incomplet, si on me mal annoncé le salut, à la limite, des fois, tu peux le voir dans la logique que les gens peuvent avoir. Tu comprends? Mais si on croit plutôt le message dans toute sa force, aussi bien de venir au Seigneur le plus vite possible, le plus tôt possible pour mettre notre confiance en lui, afin qu'on puisse être invité maintenant à une autre sorte de vie. Et il y a un processus, comme dans une vie normale. Un arbre porte du fruit lorsqu'il est arrivé à une certaine maturité. Donc, on ne peut pas s'attendre à un jeune croyant de porter du fruit comme à un vieux croyant. S'il y a une croissance, est-ce que vous croyez qu'il y a une croissance en Dieu, en Christ, lorsque vous êtes né de nouveau? OK. Basé sur quel passage? Hébreux chapitre 5, par exemple, quand il dit « Vous devriez être des maîtres en ce qui concerne ça », c'est un fait. Donc, il s'attend à ce qu'il puisse comprendre ces choses, mais il dit « Vous êtes rendu qu'on est obligé de vous donner du lait à nouveau? » À part ça? Mais quand ça dit de croire, il faut croire en sagesse. Oui, on peut croître en sagesse. Pierre, dans sa deuxième lettre, nous donne un processus pour qu'on puisse multiplier la paix et la grâce dans notre vie. Il y a des croyants qui ont plus de grâce que d'autres. Il y a des croyants qui ont plus de poids que d'autres. C'est pas qu'ils prennent la gloire, mais c'est que la foi qu'on reçoit quand on entend la parole de Dieu, on la reçoit sans résistance. On lit les Écritures, on sait qu'on lit la vérité. Par contre, on craint notre interprétation qu'on en fait, parce que souvent, il faut rester prudent. Comment j'ai compris ce qu'on m'a dit? Philippe l'évangéliste est un bon exemple pour nous montrer que c'est pas parce que je lis les Écritures que je comprends les Écritures. C'est la compréhension des Écritures qui doit être recherchée. Il y avait cette illustration souvent dans les pères de l'Église de voir la parole de Dieu comme une noix et qu'il fallait craquer la noix pour manger l'amande dedans. Tu sais, si quelqu'un vous donne à Noël, tu sais, des fois, les gens donnent ça à Noël, des petits paquets d'amandes, là, tu sais, puis tout ça. Mais si vous donnez ça pas craqué, faut vous casser la noix. C'est pas avec vos dents. À moins d'avoir des dents très solides. Donc, quand je lis la parole de Dieu, il faut que je supplie le Seigneur en disant, tu peux-tu craquer la coquille si tu veux que je me nourrisse de ce que tu dis? C'est pour ça que Philippe dit à l'Éthiopien, comprends-tu ce que tu lis? Et l'Éthiopien est obligé d'avouer, en toute humilité, vraiment, il y a une humilité incroyable, le monsieur. Parce que la plupart des gens vont dire, oui, c'est sûr, ben oui. Parce que lui, il est dans son char. Non, enfin, on peut le dire pour vrai. Il est dans son char. Il est en train de lire à haute voix le rouleau, finalement, d'Ésaïe qu'il venait d'acheter. Il devait être très riche, le monsieur, pour s'acheter un livre de la Bible seulement. C'est même pas les 66 livres, il n'y en a qu'un. Et puis, il est de retour vers chez lui en Éthiopie, et c'est un ministre des trésors de la mère reine là-bas. Fait que c'est un monsieur qui est assez cultivé, riche, capable, craignant Dieu. Il vient faire pèlerinage à Jérusalem. Il sait très bien, en plus, qu'il ne peut pas aller jusqu'à un certain point, parce que c'est un eunuque, puis il y avait un traitement spécial qu'on faisait à ces messieurs. Et dans la parole, il y avait aussi quelque chose de spécial par rapport à ces messieurs. Mais, il allait le plus loin possible vers Dieu. Et quand il lisait le rouleau d'Ésaïe, il était rendu dans notre section au chapitre 53 pour nous,
Quand Philippe l'entend, il voit une opportunité absolument incroyable, poussé par le Saint-Esprit, d'aller vers le monsieur en disant « Est-ce que tu comprends ce que tu lis? » Et le monsieur, dans son humilité, dit « Non. » Il parle de qui, le prophète? De lui, d'un autre, de qui? Et là, il lui annonce finalement le message. Maintenant, le but de la justification. Et puis, Luther lui-même dit, il a tellement voulu insister pour délivrer les gens du fardeau d'accomplir la loi et de plutôt laisser le ministère de la loi nous tuer pour qu'on puisse être appelé après ça librement en nouveauté de vie. Galates 5.1, il dit, c'est pour la liberté que vous avez été affranchis. La liberté, elle est après ma conversion, libérée de toutes les conséquences des exigences de la loi par rapport à ma communion avec Dieu. Encore, vous rappelez le prophète Ésaïe qui rappelle, c'est pas que le bras de Dieu est trop court. En d'autres mots, c'est pas que Dieu peut pas, n'est pas capable de vous sauver, de vous délivrer. Il dit, le problème, c'est qu'entre vous et Dieu, il y a un gouffre. Nos péchés, notre séparation d'avec Dieu, c'est le gouffre. Et maintenant, pour le croyant en Jésus-Christ, il n'y en a plus de gouffre. C'est pas quand vous êtes au top, là, que vous venez de passer 3 semaines de jeûne et prière, puis que vous êtes tellement fiers de vous, que vous en pétez vos bretelles, que c'est là que ça se passe. C'est toujours beau temps, mauvais temps. C'est en Jésus-Christ. Parce que c'est une justice qu'on croit par la foi et non par la vue. C'est pas pour rien qu'il est toujours dit que c'est une justice par la foi. Je suis obligé d'y croire à cette justice parce que plus vous allez entrer dans la lumière, plus vous allez voir comment on est un désastre. Et ça tue la chair. Parce qu'on ne se raconte plus d'histoire après. Puis les gens qui demeurent dans des fautes qui n'arrêtent pas d'être récurrentes, c'est souvent parce qu'ils ne veulent pas voir le peu de justice à laquelle ils s'accrochent, qui est à la source de leur chute continuelle. Il y a comme un droit pour eux autres dans quelque chose. Et là, le but de tout ça, c'est pas que est-ce que je suis digne de marcher avec le Seigneur, sinon l'œuvre de Christ serait insuffisante. Mais est-ce que j'ai saisi cette liberté pour enfin commencer à marcher par la foi dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous autres? Est-ce que vous avez remarqué, parce que je présume que vous avez lu plusieurs fois le livre de l'Apocalypse depuis qu'on est dedans, présomption, je le sais. Mais avez-vous vu comment ça finit? On vous a parlé de aussi une nouvelle terre. Est-ce que vous remarquez ce que les nations apportent? Leur gloire, leurs œuvres. Les gens amènent quelque chose. Et pourquoi ça serait reçu? Et c'est une doctrine un peu étrange, qu'on n'a pas souvent, surtout si vous êtes peureux comme moi de la justification dans le sens que, tu sais, j'ai toujours peur que les gens flippent encore dans leur justice propre, puis je la martèle tout le temps, puis les gens sont écœurés d'entendre que je les traite de pourris. Je ne vous traiterai pas de pourris aujourd'hui. Vous le savez déjà, ça fait que c'est pas un problème. Mais, ma peur peut faire une autre erreur, de ne pas nous encourager à marcher dans des œuvres. Tu sais, tu as tellement peur de faire quelque chose, tu as tellement peur d'être orgueilleux, tu as tellement peur de tout que tu paralyses ton banc. Mais dans notre petite confession de foi réformée baptiste, ici de 1689, il y a une doctrine que j'aime bien là-dedans. C'est celle des récompenses. Regardez, je vais vous lire ça, c'est vraiment intéressant sur les bonnes œuvres. Regardez bien. Les œuvres bonnes sont uniquement celles que Dieu a commandées dans sa sainte parole, et non pas celles qui, sans cette garantie, sont imaginées par les hommes, soit par un zèle aveugle, soit sous quelques prétextes de bonnes intentions. Puis on le voit entre autres dans Matthieu 15, Ésaïe 29. Il y a des gens qui ont inventé toutes sortes d'œuvres pour Dieu. Faire un pèlerinage, par exemple. Monter les marches de l'Oratoire Saint-Joseph à genoux. Je ne sais pas. Il y a plein de choses que les gens peuvent faire, puis que ça a été inventé en pensant ou aller allumer 2-3 cierges. Vous faites juste... je ne sais pas si on va dire à combien les cierges en ce moment. Une pièce, je pense. 1,25? C'est la dernière fois que tu es payé, c'est ça? Donc, et c'est le danger de... N'oubliez pas encore une fois, les œuvres bonnes sont les œuvres que Dieu commande. Et la première œuvre que Dieu nous demande de faire, ça serait quoi? En guillemets, si on parle d'œuvre. Croire en celui que Dieu nous a donné. Quand les Juifs sont arrivés en disant, OK, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse?
Et il a dit simplement « croire en celui qui vous est envoyé ». OK, ça c'est la première, entre guillemets, œuvre. C'est pas une œuvre, là, mais... Ces œuvres bonnes, faites par obéissance au commandement de Dieu, sont les fruits et les témoignages d'une vraie foi vivante. Par elles, les croyants manifestent leur reconnaissance, fortifient leur assurance, édifient leurs frères, embellissent la profession de l'Évangile et ferment la bouche de leurs adversaires. Ils glorifient Dieu, dont ils sont l'ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour cela, afin qu'ayant pour fruit la sainteté, ils puissent atteindre le but, la vie éternelle. Et là, d'autres, une série de références. Je les épargne, mais... Après ça, leur capacité à faire des bonnes œuvres ne vient absolument pas d'eux-mêmes, mais entièrement de l'Esprit de Dieu. Dans Jean 15, quand Jésus rappelle au chapitre, dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, on va voir comment on peut comprendre que sans lui, on ne peut rien faire, et pourtant, on fait plein de choses. OK? Si je l'oublie de vous le dire, vous me le rappellerez, ça marche, parce que des fois, j'oublie aussi. Et pour qu'ils puissent avoir cette capacité, en plus des grâces déjà reçues, une influence effective de ce Saint-Esprit leur est nécessaire, œuvrant en eux pour qu'ils veuillent et fassent selon son bon plaisir. Ils ne doivent pas cependant se laisser gagner par la négligence, comme s'ils n'avaient à s'acquitter d'aucun devoir sans une impulsion spéciale de l'Esprit. Ils doivent, au contraire, s'appliquer à mettre en œuvre la grâce de Dieu qui est en eux. Et là, on a toutes les références ici. Donc, comment une œuvre peut être de Dieu dans nos vies? Comment une action peut être une action authentique, comme ici? Ces œuvres, le résultat, la manifestation de leur foi à ces 7 églises est déjà jugée pour qu'il y ait de la correction et de l'instruction en vue de se corriger pour atteindre le but véritable. Donc, comment je peux être sûr qu'une œuvre est de Dieu dans ce que je fais? Ben. Celle que Dieu commande. Oui, mais il y a plein de gens qui font des bonnes choses. Comment vous pouvez, dans le sens avoir la liberté, n'oubliez pas, on est affranchi pour la liberté. Comment je peux avoir de l'assurance que je marche dans les œuvres que Dieu a préparées? Pardon? Ça amène une paix. Pas sûr. Vous vivez finalement devant celui qui non seulement vous a justifié, mais qui va justifier ce que vous faites. Ça, c'est vraiment important qu'on le saisisse, sinon on peut être tellement paralysé dans la crainte de faire quelque chose qui ne vaut pas la peine, ou c'est des œuvres selon la chair, et ainsi de suite, là, qu'il y a des églises qui souvent peuvent tomber dans une paralysie et absolument rien faire. Quasiment pour prouver qu'ils sont sauvés sans les œuvres. Si on est sauvé sans les œuvres, l'Épître aux Éphésiens, quand Paul leur écrit, il leur rappelle que si on est sauvé sans les œuvres, c'est pour des œuvres. Parce qu'on est son œuvre en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Quand on est rempli de sa connaissance, quand il écrit aux Colossiens, ayant été rempli, il dit demandez d'être rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, donc c'est le Saint-Esprit qui est à l'origine, afin qu'on ait une conduite qui soit à Dieu agréable en toutes sortes de bonnes œuvres. Quand le Seigneur va juger finalement son peuple, quand il y a un jugement, quand tu as vu finalement la personne avoir faim à côté de toi, les gens disent pas « Ah, que le Seigneur te bénisse, bye bye ». Non, il dit « Si tu as moyen de pourvoir, pourvoir ». Dieu nous observe afin que, notre reconnaissance envers Dieu soit manifeste. Comment il nous a reçus devrait devenir la manière qu'on se reçoit les uns les autres. Et si le Seigneur fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, eh bien, Paul rappelle dans l'application de cette doctrine que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car ainsi, tu ramasses sur sa tête des charbons ardents. Tu peux le provoquer beaucoup plus à la repentance, car tu vis exactement comme Dieu t'a reçu. Comment on est venu à la repentance? Ne reconnais-tu pas que c'est les bontés de Dieu qui t'ont poussé à la repentance?
La loi nous a menacés, mais Dieu a envoyé quelqu'un pour nous rassurer. La loi a raison de te chercher pour te mettre à mort. C'est pour ça que je suis venu sauver ce qui était perdu. C'est la bonté de Dieu qui nous a tournés vers lui. C'est sa bonté qui nous donne un esprit de reconnaissance. Donc, les œuvres bonnes, et ça c'est encore plus fantastique, il y a une récompense. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas. C'est sûrement pas de l'argent, parce que dans le paradis, c'est « venez et achetez sans argent ». C'est sûr que ce ne sera pas de l'argent. Mais je ne sais pas c'est quoi. Sinon, une seule chose me vient à l'esprit. Une seule. En ce moment, on est surtout, nous, dans nos sociétés, mais je pense que c'est assez universel. On aime surtout l'avoir plutôt que l'être. Pas vrai? Tu sais, quand il y a un mariage, c'est toujours intéressant, les vœux. Souvent, on dit « tout ce que je suis et tout ce que j'ai, je te le donne ». Bon, ce que tu es, c'est assez abstrait. Bye-bye. Combien qu'il y a dans le compte de banque? Ça va? Mais quand on n'aura plus besoin, on va être totalement délivré de la cupidité, qui est une idolâtrie, Paul nous dit. Et qu'on n'aurait absolument plus l'avoir comme un trésor. Alors, il reste quoi? L'être. Et quand le Seigneur nous dit que le summum, c'est l'amour, la communion fraternelle, la relation que Dieu rétablit avec nous. Pour Dieu, là, c'est de rétablir, parce que même le paradis, on peut plus, après on mangeait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'avoir été séparés de Dieu, même le paradis nous est fermé. Parce qu'il ne peut pas être le paradis si Dieu n'y est pas. Donc pour Dieu, puis c'est peut-être un peu étrange pour nous, parce que c'est là-dedans qu'on est souvent déficient, pour le Seigneur, le trésor des trésors, c'est la relation. C'est un trésor et rétabli avec nous par Jésus-Christ, une relation. Au point, Jacques nous rappelle qu'il nous donne, et c'est pas sans jalousie, il est très précieux le cadeau qu'il nous a donné, l'esprit de leur communion. La troisième personne de la Trinité, c'est le Saint-Esprit. Et je pense que c'était Thomas d'Aquin qui résumait en disant les trois personnes, et il résumait que leur relation entre le Père et le Fils est une personne, l'Esprit de Dieu. Et que cet Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité, nous est donné comme étant un trésor et qu'on ne doit pas attrister. Qui est aussi, Paul, quand il fait la bénédiction dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il finit, là, tu sais, au chapitre 13, verset 13, que l'amour de Christ, je pense, ou la grâce, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous. La communication, koinonia, le en commun. Une des choses, il dit, un jour, chacun recevra du Seigneur la louange qui lui est due. Si c'est peut-être abstrait pour quelqu'un qui est très avoir, c'est très précieux pour quelqu'un qui commence à développer l'aspect de la relation. Si, je ne sais pas, est-ce que ça vous touche quand quelqu'un d'important, on va dire sur un stage, je ne sais pas, pensez à quelqu'un, je ne sais pas qui serait... C'est quelqu'un qui vous impressionne dans la vie. Hein? Sauf vous, là. Pensez à une personne qui vous impressionne. Vous êtes dans une foule, OK? Et cette personne vous regarde. « Hey, mon ami un tel est là, je veux le saluer. » Ça fait un effet, ça. Il y en a là que le gasket va sauter, tu sais, je veux dire. Parce que c'est de l'honneur qu'on donne. Imaginez, un jour, Dieu... Écoutez, est-ce que vous réalisez que Dieu a, parmi ses enfants, lui, il les aime tous, ses enfants. Il y a quelque chose d'incroyable. Dieu a des amis parmi ses enfants. Tous les parents aiment leurs enfants. Oui, oui, sûrement, tu sais. Moi, j'aime tous mes enfants égaux. Mais j'en ai une préférée, c'est sûr. Mais quand je regarde le rapport de ma fille avec sa mère, c'est des amis. Ils ont passé l'étape quasiment mère-fille pour devenir des amis. Mais ce n'est pas nécessairement tous les enfants qui développent une relation d'amis. Ils se savent aimer, mais l'amitié, c'est quelque chose qui se vit dans des activités communes. Il y a quelque chose de commun qui s'établit qui fait que ça devient particulier. C'est pour ça qu'une Église, pour se développer dans sa vie communautaire,
Il faut s'arrêter ensemble, se demander à quoi Dieu nous destine ensemble, selon nos portions. Et ça va créer la communauté. Il va y avoir quelque chose de commun qui va faire de notre relation quelque chose de spécial, qui fait que, oui, on aime tout le monde, mais certains sont des amis. On a vécu des choses ensemble. Je te rappelle en Haïti, là, quand vous vouliez prier pour quelque chose de plus impressionnant, puis il y a eu le tremblement de terre, je vous dis, c'est fini de prier avant de partir en voyage avec nous autres. Vous allez me soumettre vos prières avant. On était arrivé à l'aéroport, et puis là, parce que je dis, vous avez une foi de pète. Et puis quand on arrive finalement à l'aéroport, il y a un avion finalement qui était analysé pour venir nous chercher. Il y avait Louis-Philippe qui était là. Il dit, là, pasteur, tu penses qu'on a gradué? Je pense que maintenant, je commence à avoir une foi pète sauce. Mais c'est des choses qui font que les gens se sont connus. Il y a quelque chose de plus. Dieu va avoir des amis. Est-ce que vous en connaissez des gens que Dieu n'a pas eu honte de les appeler? Non pas juste ses enfants, mais ses amis. Abraham. Abraham, c'est un ami de Dieu. Le Dieu créateur de l'univers, le Seigneur de toutes choses, nous donne le privilège que certains pourront être appelés ses amis. Et écoute, je veux dire, c'est plus qu'une amitié humaine, cette affaire-là. Dieu, le mystère de tout le monde. Dieu nous offre une relation avec lui. Et s'il nous a sauvés et qu'il nous a donné du temps entre notre temps de salut et notre temps de rentrer à la maison, c'est pour développer une relation dans un environnement unique. Quand vous partez de la terre, lorsque vous allez mourir, c'est fini de vivre par la foi. C'est fini. Parce que vous allez le voir. Tu ne peux plus espérer ce que tu as là. Tu l'as. Aujourd'hui, on peut vivre par la foi dans sa parole. Vivre dans la foi de son caractère. Il dit, il est le fidèle, le véritable. Il est en train de dire, tu te confies ailleurs qu'en moi. Tu es en train de mettre ta confiance dans des valeurs qui sont complètement vides, comme pour la Odyssée. Et là, il nous demande de le suivre. Mais il dit, faites attention, vous devez apprendre de moi que de me suivre dans cette vie, vous ne serez pas supérieur à moi. Vous ne pouvez pas me dépasser. Le disciple ne peut pas être plus que le maître. S'ils m'ont rejeté, ils vont vous rejeter. Puis dans d'autres passages, il même dit, faites attention qu'on ne vous traite pas comme les faux prophètes. Les gens ont toujours aimé les faux prophètes. Parce que les faux prophètes disent aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et non ce que Dieu dit. Parce qu'au début, quand Dieu parle, c'est toujours négatif face à notre chair, mais positif par rapport à l'homme nouveau en nous. Tout le temps. Et ça nous défie continuellement. Mais une des récompenses, j'ai l'impression, c'est est-ce que, on peut se rassurer, s'il nous a fait connaître son nom, il a envoyé des gens vers nous par amour, il a envoyé son Fils dans ce monde pour mourir par amour pour nous. Donc, de ne pas mettre en doute l'amour de Dieu, ça c'est une chose de ne pas la mettre en doute. Par contre, est-ce que je vis de cet amour-là dans sa volonté et que là je m'y attache? Mais pour la décoder, il faut que j'ai accès aux Écritures. Sans les Écritures, je ne peux pas. Je m'imagine une vie chrétienne. Puis rien de plus dangereux que de s'imaginer. Vivre dans l'imagination des choses que dans la réalité des choses. Et pourquoi nos œuvres seraient acceptées devant Dieu? Pas parce qu'elles sont meilleures. Ça, c'est le fun. Ça, c'est vraiment une bénédiction incroyable. Il y a plein de gens qui vont regarder ce qu'on peut faire, puis par exemple en Haïti, quand les gens viennent en Haïti, puis ils regardent ce qui s'est fait à Tiverny depuis quasiment 20 ans, et là, c'est incroyable. La première fois que les gens arrivent, « Oh, wow! » Puis ils viennent te voir en disant, « C'est incroyable ce que vous avez fait. » Je dis, « Non, ben, regarde, j'ai pas fait grand-chose. Moi, j'en ai juste parlé, puis aller voir Rosaire pour la construction, Normand pour les premiers containers, tout le monde que Dieu a amené ici, il y a des centaines et des centaines de gens qui sont venus mettre une petite brique en arrière de l'autre, puis ça a donné ça. C'est facile de ne pas prendre la gloire quand le projet se fait dans l'impossibilité tout le temps et que Dieu ouvre une porte sans arrêt. C'est trop drôle. Tu suis le Seigneur. Normand, à un moment donné, on était à la fin d'un voyage, il dit, « OK, pasteur, l'année prochaine, moi, je prie qu'on ait des chirurgiens. » Des chirurgiens. À Tiverny. Ils vont opérer quoi? Sur les tables de pique-nique? Parce que c'est ça qu'on faisait comme travail. On faisait tout le travail médical et dentaire sur les tables de pique-nique.
À midi, on tassait tous les malades, on les mettait sur les chaises, on lavait les tables, on mangeait. Après avoir mangé, on remettait les malades sur les tables et puis on continuait le travail. J'attends, on va les opérer où, les gens, tu sais? Non, tu vas voir. C'est normal, il y a vraiment cette foi trop bénie. Vous avez un problème, vous avez besoin de quelque chose, allez voir Normand. Non, c'est vrai, quand il prie, là, je ne sais pas pourquoi ça marche tout le temps. C'est quand je voulais qu'on vienne ici, il y a 2-3 ans de ça, je l'ai amené Normand, j'ai dit, viens voir, c'est une place, j'aimerais ça. Si jamais Dieu m'ouvre une porte au centre-ville, si c'est sa volonté, parce qu'à l'époque, je n'étais pas sûr, moi, j'étais à Fabreville, tu sais. Je regarde, si Dieu nous ouvre une porte, j'aimerais ça que ce soit ici. Vu que le Seigneur t'entend toujours quand tu demandes des choses, demande-dis donc. Il a demandé, bing! Après ça, on l'a eu. Ça fait que, je disais, comment on va faire? Il dit, mais ça, c'est pas mon problème, voilà. Si Dieu dit oui, c'est le trouble est à lui de faire ça, une chambre d'opération, tout ça. Et comme de fait, tout s'est fait. Les premiers containers, même chose. Et quand c'est toujours impossible, bon, mais c'est comme si tu allais te montre en disant, c'est pas parce que tu es capable. Il faut que je t'amène dans quelque chose que tu n'es pas capable, demande-moi-le, marche dans la direction, tu vois que c'est un besoin pour les gens. On voit que c'est un besoin pour les gens. C'est évident. Mais maintenant, comment on va le faire? Pas de moyens, c'est trop béni d'être pauvre. Je vous le dis, je sais que ça n'a pas l'air de fun, là, mais pas avoir d'argent et de te retrouver dans une vie comme si tu avais de l'argent. C'est pas beau, ça? Moi, je suis obligé de me déculpabiliser devant tout le monde quand ils viennent chez nous pour expliquer sans arrêt pourquoi j'ai cette maison-là, pourquoi je voyage tout le temps, pourquoi c'est, tu sais, puis j'ai tellement peur de dire, hey, c'est payant être pasteur. Non, mais Dieu fait des affaires absolument incroyables. Alors finalement, quand les gens viennent, c'est facile de dire si la gloire est à Dieu, parce que tous des projets de fous qui ne peuvent pas arriver, quand ils arrivent, tu réalises que tu suis le Seigneur. Alors, c'est pas compliqué après d'entrer dans les œuvres de Dieu. Tu n'as pas besoin de jeûner 24 heures sur 24 pendant 6 mois de temps, parce que tu ne seras pas là loin de voir la réponse après 6 mois. Mais ça devient simple. Après ça, c'est collectif. La connaissance de sa volonté de Dieu n'est pas juste à un individu. Elle est finalement dans le corps. Quelqu'un l'entend, un deuxième témoin l'entend, on commence à mettre ça en commun, on discerne les choses. Puis là, quand tu dis, c'est-tu parce qu'on est si merveilleux? Le Seigneur dit, regardez-vous un peu. Je dis, pas aveugle, les autres? OK, c'est vrai. Et donc, il est au milieu de nous, il nous a justifiés sur la base de sa justice. Il dit, suivez-moi maintenant. Faites attention à 2 erreurs possibles. Être obsédé de ce qu'on fait pour se réaliser, ce qui prouve que tu n'as pas cru encore à ton salut par pure grâce sans les œuvres. Tu cherches encore parce que tu fais devenir quelqu'un. Tu es quelqu'un maintenant. Tu fais partie de la famille royale. Tu fais partie d'un peuple. Il dit, vous qui n'étiez pas un peuple avant, maintenant vous êtes devenus son peuple. De toute langue, de toute tribu, de toute nation, de toute distinction, sans aucune exception, Dieu prend des gens de partout. Et là, il en fait son peuple. On est déjà quelqu'un juste par nouvelle naissance. On est fils de Dieu. Et si le monde ne nous a pas reconnus, c'est qu'il ne l'a pas reconnu non plus. Et quand lui paraîtra, il dit, alors vous paraîtrez. Même nous, on doit croire ça par la foi qu'on est quelqu'un maintenant. Parce que Dieu l'a dit, et non pas parce que je me le suis prouvé parce que je fais. Et là, quand on continue à suivre humblement, avec toutes les forces et les faiblesses que ça peut avoir, parce qu'il va y avoir beaucoup de faiblesses au milieu du peuple de Dieu. Pour que lui soit évident, il faut que nous autres aussi, ça soit évident pour que c'est évident qu'il soit là. Mais si on est très, très merveilleux, tout plus génial les uns contre les autres, il y a des bonnes chances qu'on ne le voie pas. Et qui sait si au Québec aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, son peuple, au-delà des dénominations, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur, ceux qui s'éloignent de l'iniquité pour vrai, ils ont peut-être besoin de revoir le Dieu de Gédéon. Et le Dieu de Gédéon, ben c'est le Dieu finalement qui veut aussi encourager Smyrne et Philadelphie, les 2 seules églises à qui il ne fait aucun reproche. Il fait juste une recommandation, persévérer. Je sais qu'à vue humaine, c'est vous 2 qui êtes les plus pauvres et qui vous êtes en train de tout perdre à cause de moi. La Odyssée peut paraître comme une église qui a du succès, mais en réalité, elle est en train de tout perdre parce qu'elle n'est pas prête à perdre. Alors, finalement, qui sait si le Seigneur ne veut pas nous donner du courage puis de la joie en nous choisissant, en nous gardant en petit nombre, pour révéler encore une fois à son peuple qu'il n'y a pas besoin d'un peuple nombreux pour faire son œuvre. Et il n'y a pas besoin de gens si intelligents et si brillants. Alors, c'est encourageant pour tout le monde. Pas vrai?
Le Dieu de Gédéon. Vous vous rappelez pourquoi le Seigneur a dit à Gédéon, juste la capacité, imaginez, là, on donne une sorte de cours de leadership, puis les leaders, c'est des gens qui sont supposés être capables de rassembler. Grande caractéristique d'un leader, il est rassembleur, il va chercher du monde, il passe une vision, il est incroyable. Bon, et Gédéon, en passant, qui était bien peureux, quand le Seigneur a dit, non, va, héros, avec la force que tu as. Il dit, attends, je dois te tromper d'adresse parce que moi, je suis la plus petite tribu, puis dans la plus petite tribu, la plus petite famille, je ne peux pas trouver plus petit que ça. Puis il faisait ça le soir parce qu'il avait peur. Vous vous rappelez? Le pays, il est pogné par l'occupation, et puis là, c'est la terreur, puis il fait ça la nuit, puis il flippe bien raide. Puis là, il dit, non, je suis avec toi. Ah, ouais. Ouais, chez nos pères, nous ont déjà parlé de ces histoires-là quand tu étais avec eux autres. Là, puis, mais ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, hein? Pour Gédéon, là, il est où ce Dieu-là qui faisait des miracles, il ouvrait des mers, il marche dans le désert, il fait un bout, on entend parler à notre école du samedi, là, depuis que je suis tout petit, mais tu veux le pays, c'est dans cette? On est dans la marmelade. Alors le Seigneur, finalement, le fortifie. Et qu'est-ce qu'il fait en tant que leader? Il rassemble combien de gens? Moi, j'ai un problème avec les chiffres, je n'arrive jamais à retenir. Combien? Pas de suite 10 000. 33, 30 quelques mille, non? Ah, ça, bien du monde. Est-ce que, d'après vous, il n'y a pas de réseaux sociaux, là, puis il n'y a pas de téléphone, puis il n'y a pas de TV, puis il n'y a pas d'imprimerie? Là. Comment tu rassembles dans un pays occupé 30 000 hommes de guerre pour aller se battre? On a juste de la misère à avoir 3 personnes pour aller faire un peu d'évangélisation le vendredi soir. Eux autres, là, ils s'en vont se battre contre des armées. Ils sont sous occupation et il va chercher tous ces gens-là. Wow, ça, c'est du leadership. Là, on pourrait dire, le Seigneur a utilisé cet homme du bien incroyable. Non, regarde, il y a trop de monde. Trop de monde? Oui, d'abord, tu vas faire ce que je t'ai dit dans ma loi. Ceux qui ont peur, ceux qui viennent de se marier, tu sais, les drôles de règles, là, allez-vous-en chez vous. C'est pas pour ça que les gens se marient dans l'année, tu sais, on dit, qui ont une année de grâce, ils n'ont pas besoin d'aller à la guerre. S'ils viennent de bâtir leur maison, qui n'ont pas eu le temps d'habiter, qui retournent chez eux. S'ils ont planté une vigne, qui retournent chez eux. Puis ceux qui ont peur, qui retournent chez eux. Dans les armées véritables d'aujourd'hui, là, si tu as peur et tu veux t'en aller, tu t'en vas en prison. Peut-être même certains, ils se font abattre. Tu as peur, on va te montrer de qui tu as peur, ça. Le Seigneur dit, non, ceux qui ont peur, qu'ils s'en aillent à la maison. Seigneur, c'est parce qu'on est sur terre. On n'est pas au ciel. Parce qu'on pense que Dieu n'est pas conscient. Fait qu'il dit non. Fait qu'il fait ça, il y a pas mal de monde qui part. OK? Il y en a pas mal. Fait que lui, c'est fatigant. Il a affaire à une armée qui dit qu'ils sont comme les sauterelles. Il y en a, ça couvre le pays. OK, il y a plein qui s'en vont. Mais c'est pas grave, il reste encore un petit nombre, là, tu sais, des milliers encore. Puis il dit non, il y en a encore trop. Il me semble que j'aurais eu, tu sais, quand tu es fatigué, puis tu commences à être dépressif, puis le sourcil commence à flipper, là, tu sais. Tu dis, OK, attends, tu s'en vas où, là, tu sais. Non, regarde, tu vas les amener boire, et puis tous ceux qui vont emmener l'eau à leur bouche, c'est eux autres que tu prends, puis ceux qui vont se mettre la face dans l'eau, tu les renvoies chez eux. OK, on s'en va boire de l'eau. Fait que tout le monde dit, rappelez-vous comment vos mères vous avez appris à boire de l'eau. Mais tout le monde la face dans l'eau, tu sais, puis il est là, OK, out. Puis là, écoute, tu claires une armée complète. Puis il n'y en a rien que 300. Là, tu dis, OK, j'en ai 300. Bon, mission suicide. Tu veux peut-être me ramener au ciel avant le temps? D'accord, comme tu veux. Est-ce que vous réalisez que Dieu fait des choses bizarres? Il n'agit pas normalement. Nous autres, on a besoin du nombre, du cash, de la force, des brillants. Dieu va dire non, donne-moi les caves, les faibles, les petits, puis pas beaucoup. Pourquoi? Je vais vous montrer que je suis avec vous autres. Ça va être très évident. Mais c'est ça, nous autres. C'est trop beau. Bon, désolé pour ceux qui sont intelligents au milieu de nous autres, là, mais je veux dire... non, vous avez le droit d'être avec nous autres, il n'y a pas de problème. On vous accepte. Mais c'est un encouragement incroyable d'avoir plus une activité de dire « vis dans les dons que Dieu t'a donnés ». Il te les a donnés en passant. Contribue finalement à l'édification commune et que tout nous rappelle sa fidélité, qu'il pourvoit, qui va amener à bon terme son projet et que ça va malgré... Parce que c'est ça qu'il nous raconte sans arrêt. C'est toujours la même histoire qu'il raconte, hein? Toujours la même histoire. Ça commence
Dans un temps, on semble avoir une prospérité, il va laisser aller la bête va nous détruire, et là, c'est la victoire, la résurrection. Et quand il nous dit au chapitre 11 que cette fameuse bête va arriver, OK, peut-être certains pensent que c'est deux témoins véritables, c'est une interprétation. Moi, je pense que c'est plus le peuple de Dieu qui est, les disciples ne sont pas plus grands que le maître. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il y a eu exactement un ministère de 3 ans et demi, à peu près. Et puis quand il a commencé, persécution, mais il a monté en gloire, le peuple, parce que même les autorités d'Israël ont tellement eu peur de lui en disant, là, on ne gagne rien, là. Il est en train de gagner tout le peuple à lui, là. Surtout avec la résurrection de Lazare. Ça a été son arrêt de mort, à lui et Lazare en passant. Plutôt que de dire, non, il me semble qu'ils sont assez intelligents pour s'apercevoir que, écoute, c'est assez rare qu'on ressuscite un mort. Surtout un mort de 3 jours, il pue. Tu sais, 4, c'est encore plus puant. Et il fait sortir de là. Il a nourri des multitudes, il accomplit les Écritures, il est dans une époque où on l'attend. Mais il y a une rage contre Dieu dans le monde. Puis le problème, savez-vous quoi? Elle n'est même pas originale à nous. C'est ça qui est le plus dramatique, parce qu'on ne peut même pas être orgueilleux de nos péchés. Non, il dit, votre père, c'est le diable, parce que vous voulez accomplir sa volonté. Un enfant veut faire la volonté de son père. On a oublié qu'on est des créatures, et la manière que Dieu nous a fait, c'est qu'on est des répondants. On est une image de. Vous êtes simplement en train de refléter qui vous contemplez. Et c'est pour ça que les prophètes dans l'Ancien Testament disaient au peuple, quand ils se tournaient vers les idoles, ils sont aussi vains que leurs idoles. Et tous, on est en train de plus ou moins manifester ce qu'on croit, ce qu'on contemple, ce qu'on pense être sécuritaire. Donc, au fond, notre vraie sanctification, c'est de se débarrasser de plus en plus de nos idoles pour se tourner vers le Dieu vivant et véritable, le seul qui est vrai. Et le Seigneur nous dit qu'en faisant ça, c'est pas en faisant des genres de mantras, de se rappeler sans arrêt qu'on veut être chrétien, on veut être chrétien, puis on est gentil. Si on le contemple, on le réfléchit. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Donc, c'est même pas que je me crains qu'à être rempli de joie. Si je le trouve, je viens de trouver l'origine. Donc, je vais refléter. Si je suis en train de refléter finalement de la haine, de la colère, de la cupidité, c'est que je suis en train de contempler ces idoles-là. C'est tout. Je suis en train de réfléchir ce qui est, je regarde. Alors, ceux qui découvrent la volonté de Dieu ont découvert un trésor, parce que la volonté de Dieu, ça commence en ayant mis notre confiance en lui, dans son œuvre. Et là, après ça, de le suivre vers où il va aller. Le Seigneur manifeste sa compassion, il continue à lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Il veut continuer à avoir pitié de la veuve et de l'orphelin. Il fait plein de choses pour manifester son caractère. Si on le trouve, on entre là-dedans. Sinon, on peut finalement rêver notre vie chrétienne dans des grandes sphères nuageuses pour le restant de nos jours. Et arrivé au bout, on n'a rien fait. On a été stérile parce que le Dieu qu'on contemplait n'était même pas le vrai Dieu. À la fin, ça va être révélé ce qu'on a cru. Et surtout de savoir que quand Dieu appelle, Romains chapitre 8, quand Dieu appelle, il justifie. Et quand il justifie, il glorifie. Si Dieu nous appelle à faire des œuvres et on les fait dans la foi, non pas qu'elle est super, parce qu'on peut toujours améliorer ce qu'on fait, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Mais quand je fais quelque chose, je crois dans celui qui justifie l'impie et ses œuvres. Fait que je n'ai pas besoin de regarder si c'était parfait. Je vais recevoir son instruction, par contre, pour savoir si j'ai assez aimé. Et régulièrement, il va faire un test sur nos vies. Il va nous montrer où on en est rendu. Et quand des fois on veut lâcher, il dit « Attends, tu vas aller où? » Tu sais, ça m'est arrivé une couple de fois, de vouloir dire « OK, je vais arrêter ça. » Mais tu as toujours cette drôle de petite voix qui dit « Ouais, tu t'en vas où? C'est quoi ta raison? » « Non, je suis découragé. » C'est normal que tu sois découragé parce que tu n'espérais pas dans la bonne personne. Tu espérais en toi. Tu espérais dans les gens que tu servais. C'est en moi que tu espères. Le résultat m'appartient. Toi, sois fidèle. That's all. Et puis on continue, puis le Seigneur fait plein de choses, ça a plein d'histoires à raconter après. Fait que, n'oubliez pas,
relisez encore les 7 églises à qui ça s'adresse pour mieux comprendre pourquoi le livre est écrit pour les encourager, afin de ne pas les détacher finalement des 7 églises puis d'en faire un livre qui va servir juste à la dernière génération pour 7 ans. Donc, je pense que c'est vraiment important. Qu'est-ce qui peut nous encourager là-dedans? Persévérons à être des témoins. Ayons pas peur des échecs. Ayons pas peur du monde, même si Dieu lui permet quelquefois de se lever contre nous. Mais soyons une chose, fidèles envers ceux qui nous appellent. On va continuer à s'encourager puis chercher sa volonté. Puis on va continuer à marcher au milieu des erreurs puis des bons coups, puis c'est pas grave. On a un Dieu qui est un rédempteur. Amen. Fait que Seigneur, merci de ta bonté à notre égard. D'abord de nous avoir sauvés. Déjà, juste là, c'est quelque chose qui... On n'en mesure même pas toute l'ampleur. Mais surtout, Seigneur Dieu, de nous permettre de vivre une vie ici et maintenant, dans un monde qui est en pleine opposition contre toi, que tu as pourtant béni. Et même, Seigneur Dieu, les effets de l'Évangile dans les cultures qui ont reçu l'Évangile, malgré les forces et les faiblesses de ceux qui l'ont amené, ça l'a métamorphosé des peuples. Ou est-ce que des gens qui étaient victimes de sacrifices humains ou encore de méchanceté terrible de la part des puissants ont dû fléchir le genou devant toi, Seigneur Jésus. Et des rois et des puissants ont dû reconnaître que ce n'était pas eux la loi, mais c'était toi la loi. Seigneur, tous les bénéfices qu'on a reçus de l'Évangile, on veut, Seigneur Dieu, en profiter pour pouvoir les mettre au service de l'Évangile. On a dans notre pays une très grande liberté. On a même un gouvernement qui travaille avec nous pour nous donner des reçus d'impôts pour participer financièrement à l'œuvre de ce qu'on fait. Nous soulage, Seigneur Dieu, des taxes pour les bâtiments. Nous permet d'aller même dans d'autres pays aider au nom même du pays. Et Seigneur Dieu, ici aussi. Alors, on ne veut pas passer à côté de ces choses et de se faire une vie qui va être stérile, une vie qui revenait à rien. On veut élever nos familles dans la foi. On veut travailler comme pour toi, et non pour des hommes, mais pour toi. Afin que toutes les sphères de notre vie, on soit en train de vivre pour toi par la foi. Car tout, Seigneur Dieu, maintenant est racheté par toi. Et ça, c'est encourageant. Et qu'on puisse aussi découvrir les œuvres que tu nous donnes en commun de faire, afin qu'on développe nos relations les uns avec les autres, notre amitié. Car je pense qu'au bout du compte, Seigneur, honnêtement, le plus grand des privilèges un jour, c'est d'avoir vécu des choses avec toi et que toi-même tu vas dire, oui, on s'est connus. Mais à d'autres, ils risquent d'entendre, même au-delà, non sauvés, je vous ai jamais connu. Alors Seigneur Dieu, on veut entendre qu'on s'est connus. On veut te connaître. Et je sais que c'est au travers souvent de tes souffrances, mais qu'on puisse avoir part au résultat de ces souffrances, à ton règne. Et ouvre notre intelligence aux choses d'en haut, s'il vous plaît, Père. Car si tu ne nous montres pas ces choses, ce n'est pas la chair et le sang qui peuvent nous les révéler, mais tu dis que c'est toi, c'est ton Père qui nous montre ces trésors. Et tu montres, tu dévoiles tes trésors à ceux qui t'aiment, à ceux qui te craignent, à ceux qui ont mis une priorité sur toi. Car on abandonne nos idoles qui nous promettaient des fausses sécurités pour se tourner vers toi qui est fidèle et véritable, pour nous donner la vraie sécurité et la vraie paix. Merci de recevoir tous ceux qui viennent à toi par Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu, de les inclure dans ton corps. Et merci de nous faire participer à tes œuvres encore. Dans le précieux nom de Jésus, Père. Amen.